Merci Barbara. On va commencer par une petite vidéo, si vous le voulez bien. I see infinite possibilities with Flow. Google is the king of AI video now. What manner of magic is that? AI mode is the biggest revolution since the search engine was invented. You tell Gemini exactly what you want built, and it builds it for you. No! Coding with Gemini 2.5 Pro, it is awesome. Project Mariner is going to change how we use our browsers. It's an AI agent that gets things done for you. Notebook LM's mind map completely transforms learning. Why is this person following me wherever I walk? That's just your shadow. Wait, you're gonna turn right? AI is completely changing how we fight fires. Generative media is expanding the boundaries of creativity. It was magic the first time I saw this. This isn't just another tool. It's a game changer. This is just like mind-blowing to me. The potential's almost limitless. Waouh! Vous venez de voir en une petite minute l'ensemble des lancements produits chez Google depuis une année. Alors, je ne sais pas si ça vous fait un peu la même chose que pour moi. Je trouve ça à la fois excitant, mais en même temps, ça va un peu trop vite parfois. On a du mal à suivre. Alors, je vous propose pour démarrer 3 innovations parmi toutes celles que vous avez vues qui me semblent aujourd'hui à la fois très intéressantes d'un titre personnel, mais aussi à titre professionnel. On va commencer par la première. Emmanuel en a parlé, Nano Banana. Nano Banana, c'est notre nouvel éditeur d'images qu'on vient de lancer. Et Nano Banana, ça permet effectivement de faire des images très très amusantes et à partager avec vos amis. Mais c'est aussi un outil professionnel très très puissant. Pourquoi il est très puissant? Parce que d'abord, il est très accessible. Avec des simples prompts, on peut modifier une image, on peut corriger une image, on peut les mélanger. Il est aussi très rapide. Là où avant, on avait des moteurs où on attendait plusieurs minutes, là, la réponse est très immédiate. Et puis enfin, il est gratuit. Donc, je vous invite vraiment à l'utiliser, à réfléchir comment vous pouvez l'utiliser d'un point de vue marketing. Deuxième produit, ça a été évoqué aussi, c'est VO3, notre séquenceur d'images et de vidéos. Je vous propose une petite vidéo aussi pour voir le réalisme des vidéos. This ocean, it's a force, a wild, untamed might. And she commands your awe with every breaking light. Alors, au-delà de créer cette petite vidéo, ce qui est impressionnant aussi, c'est le séquençage des images, mais aussi le bruitage, la voix, l'accent, et tout ça aussi avec un simple prompt. On s'habitue très vite à la nouvelle technologie, mais souvenez-vous, il y a un an, on n'était pas capable de faire ces éléments-là. Et l'autre point important aussi, c'est que vous pouvez combiner Nano Banana avec un outil comme VO pour créer effectivement des séquences, y compris marketing. Et puis le dernier produit que j'aime beaucoup particulièrement, c'est notre chatbot Gemini 2.5, qui est basé sur notre modèle 2.5 Pro, qui a été pendant des mois en tête de l'Arena LLM, hein, donc ce classement professionnel. Et depuis maintenant quelques semaines, il est maintenant en tête de l'App Store et de Google Play en termes de téléchargement. Et parmi les innovations sur Gemini 2.5 Pro, il y a celle-ci qui s'appelle Storybook. Vous pouvez prendre un contenu scientifique ou historique et le transformer en un prompt, en un livre d'images avec un conte que vous allez pouvoir utiliser avec vos enfants. Je l'ai fait avec ma fille de 9 ans et vous avez ce conte qui est disponible et qui vient vulgariser un concept plutôt compliqué. Voilà, ces 3 produits illustrent ce que fait aujourd'hui l'IA pour vous à titre personnel et à titre professionnel. Alors en même temps, on me pose très régulièrement une question. Ok, c'est super ces innovations, mais qu'en est-il de Google Search? Google Search, notre cœur produit. Alors effectivement, l'IA s'applique aussi à Google Search et l'IA permet à Google Search de se révolutionner. Mais je voudrais revenir un petit peu en arrière, puisque le Search a 25 ans. Et il y a 25 ans, Larry Page, le fondateur de Google Search, disait ceci. Artificial intelligence would be the ultimate version of Google. So if we had the ultimate search engine, it would understand everything on the web. It would understand, exactly what you wanted, and it would give you the right thing. And that's obviously artificial intelligence. It would be able to answer any question, basically, because almost everything is on the web, right? Voilà, c'est quand même très impressionnant de se dire qu'il y a 25 ans, ce qu'on est en train de vivre sous nos yeux avait été prédit par Larry Page. Alors, comment l'IA fait évoluer notre moteur de recherche? Selon 2 aspects, il y a 2 volets majeurs.
Le premier, c'est la manière dont on pose la question à Google Search. Et la deuxième évolution majeure, c'est la manière dont on répond à ces questions. Alors au niveau des recherches, peut-être donnons quelques chiffres d'ordre de grandeur pour savoir de quoi on parle. On parle aujourd'hui de 5 000 milliards de recherches par an sur Google Search. Alors c'est compliqué à appréhender. Si on décidait de mettre une feuille de papier égale une recherche, on aurait l'équivalent de 25 fois le diamètre de la Terre. Alors c'est beaucoup, certes, mais on me pose souvent la question, oui, mais ça ne croît plus aujourd'hui. Eh bien si, en fait, les requêtes continuent de croître sur Google Search. Et quand on regarde de manière un petit peu plus fine, sur une journée, chaque jour, on a 15% de requêtes qui n'avaient été jamais posées auparavant. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi ça continue de croître? Et jusqu'où ça va s'arrêter? Mais en fait, fondamentalement, le réservoir des recherches est infini. Pourquoi? Parce qu'il est basé sur la curiosité humaine. Et la curiosité humaine, c'est tout ce qu'on fait au quotidien, dans nos décisions, dans nos actions. Et si on compare le nombre des décisions qu'on prend quotidiennement en tant qu'être humain, c'est à peu près 25 000. Et si on compare ça au nombre de recherches aujourd'hui qui sont faites par l'être humain, en moyenne, c'est 3 recherches par jour en moyenne. Donc on voit bien qu'on a un réservoir infini de possibilités pour faire croître l'usage du moteur de recherche. Et l'autre évolution majeure qui est liée à ces croissances des recherches, c'est aussi leur nature profonde. Elles étaient avant très courtes, avec des questions-réponses. Maintenant, elle est beaucoup plus complexe et beaucoup plus longue. Elle fait plus de 5 mois en moyenne, et c'est une croissance qui est beaucoup plus forte que l'ensemble des autres requêtes. Alors pour s'adapter à ces nouvelles requêtes qui croissent et qui sont plus complexes, l'évolution chez Google, c'est d'ouvrir et d'ajouter des portes d'entrée. On avait le clavier auparavant, on a rajouté la voix, on rajoute la vidéo, et puis vous connaissez ce produit Google Lens qui est le fait d'associer maintenant la photo avec du texte et de pouvoir interagir avec Google Search. 70% de croissance de ces requêtes depuis un an, c'est plusieurs milliards de requêtes nouvelles, et on sait qu'aujourd'hui déjà 20% de ces requêtes sont des requêtes avec des intentions commerciales, donc des opportunités pour vous annonceurs d'être à nouveau en contact avec des clients et des utilisateurs. Il y a une autre question qu'on me pose souvent sur l'évolution du moteur de recherche, c'est ok, c'est super, ça croît, il y a des nouvelles requêtes, mais quid des jeunes? Les jeunes ne sont plus sur Google. En fait, la réalité, aujourd'hui, si on prend Google et YouTube, 86% des Gen Z, des 18-27 ans, sont quotidiennement sur Google ou YouTube. Et surtout, le chiffre le plus important à retenir, c'est que parmi toutes les tranches d'âge, c'est cette génération Z qui utilise le plus quotidiennement Google Search. Donc effectivement, on s'adapte aussi à cette population-là, en développant aussi de nouvelles portes d'entrée. Vous connaissez peut-être Circle to Search ou Entouré pour chercher, qui est cette fonctionnalité disponible sur un certain nombre de téléphones Android, notamment et Pixel, et qui permet, quand vous naviguez sur une application ou un site web, simplement en entourant avec votre doigt, de déclencher une recherche sur le moteur de recherche. Alors voilà, c'est les évolutions qu'on apporte sur la partie recherche, donc pouvoir capter cette curiosité, et comment on traite maintenant cette curiosité. On fait évoluer, grâce à l'IA, Google Search avec 2 produits majeurs. Le premier, c'est AI Overviews, ou aperçu IA en français. AI Overviews, c'est le lancement le plus réussi chez Google Search depuis 10 ans. C'est plus de 2 milliards d'utilisateurs mensuels, ce qui en fait le service d'IA grand public le plus utilisé au monde. Alors, on était donc sur AI Overviews, qui est ce qu'on affiche sur Google Search quand on a des requêtes complexes. Ici, une requête complexe qui est comment voyager avec son chien en avion. On n'est pas sur une intention très claire, on ne sait pas ce que je recherche précisément la personne. Et grâce à l'IA, ce qu'on va faire, c'est qu'on va explorer l'intention derrière cette question-là, aller chercher sur le web les différents domaines de réponses possibles, faire des résumés de ces réponses et les présenter avec une sorte de portail ou de porte d'entrée que vous voyez ici. Plutôt de présenter les 10 liens bleus directement, on aide l'internaute, l'utilisateur à naviguer et à préciser son intention. Et vous voyez qu'à côté de chacun des résumés, il y a un petit lien, ce qui est cette porte d'entrée vers l'open web, ce qui permet derrière, si c'est le thème qui intéresse, de cliquer et d'avoir accès à l'ensemble des sites correspondant à cette demande. Ce qui est intéressant aussi, c'est que grâce à l'IA, même s'il n'y a pas d'intention commerciale exprimée dans voyager avec son chien en avion, on a l'ensemble des signaux d'Internet, du comportement de l'utilisateur, qui va nous permettre d'identifier une intention commerciale et de pouvoir mettre, dès à présent, en amont, une publicité pour cet internaute-là. De manière résumée,
là où auparavant, on utilisait simplement une analyse des mots-clés de la requête, grâce à l'IA, on vient identifier l'intention et les chemins que l'internaute pourrait utiliser dans son parcours. On synthétise tout ça et on le remonte en amont, ce qui s'appelle les aperçus IA. Alors, autre évolution majeure de notre moteur de recherche, c'est AI Mode. AI Mode, c'est plutôt un onglet, et ce n'est pas intégré dans la page du moteur de recherche, c'est un onglet à côté, qui utilise la même fonctionnalité qu'AI Overviews sur cette fonctionnalité de résumer et de pré-mâcher l'open web, mais qui rajoute 3 éléments importants. Le premier, c'est le dialogue. Je peux entamer un dialogue et affiner ma recherche. Je peux personnaliser ma demande. Et je peux surtout aussi déclencher des fonctions de type agentique, notamment demain pour des commandes directes sur des sites. Voilà, c'est des évolutions majeures. AI Mode et AI Overviews donnent des nouveaux pouvoirs au search et font rentrer le search dans cette ère de l'IA, comme l'ensemble des autres innovations qu'on applique à nos produits. Alors pour conclure, je ne voudrais pas vous laisser partir sans 2 actions chez vous, 2 réflexions qui sont très simples. D'abord, au niveau du SEO ou de GEO, qu'est-ce que vous devez faire? Les conditions et les conseils sont toujours les mêmes, ils sont disponibles sur un blog post, mais je voudrais vous en citer 2. La première, c'est n'essayez pas de penser en content farming. Il ne s'agit pas de produire à l'échelle des contenus pour essayer d'inonder le web de vos contenus. Raisonnez en content slow. Produisez du slow content. C'est quoi du slow content? C'est ce qui vous caractérise. C'est votre singularité, votre marque, votre service. Et faites peu de contenu, mais du contenu de très bonne qualité. L'autre conseil important, vous l'avez vu, l'ensemble du search devient multimodal. Donc pensez texte, images, son, vidéo, pour pouvoir émerger demain dans ces nouvelles surfaces et nouvelles expériences sur le Google Search. Et puis il y a le SIA. Le SIA, là aussi, les conseils sont très simples. On a introduit aussi dans Google Ads la puissance de l'IA et de Gemini. Et on a lancé un produit au début d'année qui s'appelle AI Max, qui prend l'ensemble de la valeur de l'IA. Et en un seul clic, vous pouvez être présent sur toutes ces nouvelles surfaces d'IA qu'on a introduites sur Google Search et en bénéficiant en même temps d'un ROI accru. Donc, certes, c'est complexe, certes, ça va très très vite, mais on essaye de simplifier au niveau de Google votre accompagnement, vos lancements, et vous pouvez compter sur nous pour vous accompagner, pour saisir ces immenses opportunités. Je vous remercie.